Ouais. Bon, vous rappelez quand même si je sais que nous sommes le surlendemain d'une Coupe de France, voilà, que le cadre de cette conférence reste le match de Lens. Demain, il y a un match, un super match d'ailleurs. Accueillir Lens, qui est une des plus grosses cylindrées, qui veut être sur le podium, ça reste un top match. Après, nous on rigole pas, les top matchs on les enchaîne, voire rapidement. Et encore, on a eu la chance que la Ligue ne nous programme pas le lendemain de la Coupe de France ce match-là. Vous avez brossé tous les thèmes déjà là. Ouais, j'ai fait une petite introduction et je pense qu'on va développer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Non, mais justement, dans quel état physique déjà vous êtes pour ce match? Comment s'est passé un peu l'enchaînement des événements depuis samedi soir là? Oui, forcément, il y a de la fatigue. Pour faire le déroulé, on s'est couché, on était resté jusqu'à 1h parce que le match est fini tard et on était heureux que ça se finisse tard avec la célébration au Stade de France, mais on est rentré à l'hôtel vers les 2h, 2h30 du matin, on a vu nos familles, donc on s'est couché tard, le lendemain l'avion, la célébration magnifique au Capitole, fait que c'est pas... en fait la récup là-dessus on l'a pas vu. Normalement on aurait dû faire un décrassage, donc on n'a même pas eu le temps de le faire. Après tout le monde, voilà. Il y a une certaine fatigue physique du match, une certaine fatigue, j'irais, cognitive, de journée bien remplie, juste après le match du Stade de France. Et je vais voir l'état des joueurs, j'en sais pas plus que vous, dans un quart d'heure, dans une demi-heure. D'ailleurs, j'en profite sur le groupe, il y a des absents peut-être déjà Je pense pas, on va faire le point. Après le match, il n'y a pas eu de bobo vraiment conséquent. Ça va être juste dans quel état, dans quelle énergie vont être les joueurs. L'état physique est bon. L'énergie, la batterie risque d'être un petit peu à plat, vu le match et vu l'après-match de la Coupe de France. Vous avez prévu de faire des changements dans le 11 Je vais attendre, on va mesurer un peu l'énergie de chaque joueur. On a des relations vraiment transparentes avec les joueurs, s'il y en a vraiment qui se sentent... Parce que l'inconvénient de jouer 2 jours après, c'est ça qu'on regrette. Et moi, je comprends bien la Ligue et les diffuseurs. La Ligue a fait un super travail parce que vous rappelez-vous qu'après la défection de Mediapro, le Covid, il a fallu trouver des gens qui investissent dans le foot français. Donc, ils ont fait un super travail. Après, je pense qu'il faut être vraiment vigilant ce qu'on appelle l'équité sportive. Parce que je pense que Marseille et Monaco doivent être fous furieux d'offrir à Lens cette possibilité de jouer à peine 2 jours après Toulouse. Nous, on ne fera pas de cadeau à Lens, mais on a l'impression que cette équité sportive, alors on comprend les diffuseurs, et je pense qu'on travaille super bien avec les diffuseurs, on a des super relations, mais il ne faut pas oublier que c'est une compétition sportive, et que l'équité sportive, c'est pas rien quand même dans le championnat de France. Donc il faut être un peu vigilant. Nous, on aurait aimé jouer comme Nantes le mercredi, à 2 heures différentes, et avec une journée de plus de récupération, forcément, on avait un petit peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Cependant, je crois qu'on annonce à guichet fermé. On va être dans les meilleures dispositions et on fera comme d'habitude, on donnera notre maximum pour ce match contre Lens. D'ailleurs, vous savez comment ça a été décidé ça? Parce que vous deviez jouer samedi soir en fait en championnat contre on savait que la journée allait être reportée en milieu de semaine. Nous, on s'attendait plutôt, on a fait la demande de s'entraîner, de jouer le mercredi, parce que ça nous faisait une journée de bien. Mais je crois que Lens joue le samedi contre Marseille. Ouais, je crois qu'ils jouent samedi ou le dimanche Lens contre Marseille? Samedi. Donc ils ont peut-être fait ça. Mais bizarrement, Lens n'a pas joué depuis 12 jours. Ça n'aurait pas posé de problème qu'ils fassent comme nous, qu'ils jouent 3 jours après. Pour nous, c'est plus compliqué. Et je vous dis, je pense que Marseille et Monaco doivent être furax de voir Toulouse jouer le mardi. Je vous ai coupé un peu dans votre élan quand même. Hein. Parce que maintenant, je fais les questions et les réponses, je me dis comme ça, c'est... Juste ce titre-là, ça va changer aussi votre fin de saison en championnat, ça peut impulser une dynamique mentale? J'espère que ça va nous booster. Déjà, on avait bien réagi à Lorient. On l'a dit, nous, on s'aperçoit que ça avance bien, qu'il nous faut encore des points, puis surtout de finir le plus haut possible. Donc j'espère que ce titre va pas nous rassasier, au contraire, va nous booster pour cette fin de saison. Vous avez parlé, coach, du délai assez réduit entre la finale et le match de demain. Est-ce que dans ce cadre-là, Lens, avec
l'adversité qui est la sienne, c'est pas le meilleur adversaire aussi pour revenir. Ah non. Non, c'est vrai que quand on connaît l'énergie des Lensois qui déploient lors d'un match, et c'est peut-être l'équipe avec Marseille qui joue avec la plus grande intensité dans le championnat de France, c'est vrai qu'il y aura un petit décalage au niveau des énergies disponibles, mais il y a aussi l'aspect mental qui va être important, et devant notre public, je pense que les joueurs vont vouloir aussi montrer que après cet exploit en Coupe de France, qu'on est toujours là, bien présent. Cet engouement-là, ça peut compenser l'éventuelle fatigue. Ouais, je pense que l'engouement et la ferveur de nos supporters peuvent nous donner un petit peu plus de jambes qu'on devrait avoir normalement. Coach, est-ce que, évidemment, la fin de saison va être beaucoup plus légère, le maintien c'est fait, est-ce que ça change quelque chose, vous, dans votre approche de l'effectif ou pas, par rapport à des joueurs qui reviennent mieux, qui ont peut-être moins ou Non, des joueurs comme ça. Ouais, l'objectif, ça va être d'être d'avoir chaque fois l'équipe la plus compétitive. Et puis on l'a montré sur ces deux matchs entre Lorient et Nantes en coupe. On a eu à être performant en modifiant pas mal de choses dans l'équipe. Et l'avantage, là, on arrive à un moment de la saison où j'ai presque tout le groupe à ma disposition. Donc ça va être les états de forme du moment. Comme d'habitude, ce qui aura été fait la semaine d'avant, la caractéristique de l'adversaire qui détermineront les 11 de départ. Mais c'est bien que j'ai un effectif complet et motivé pour cette fin de saison. On l'a un peu évoqué, mais j'imagine que c'est important aussi quand on est joueur du TFC aujourd'hui de ne pas croire que Lens a déjà gagné ce match-là, parce qu'il y a eu la bringue pendant 2 jours. On aurait à cœur de... Ouais, je pense que on n'a pas trop fait la fête, par exemple, après le Capitole à 20h. Moi, j'étais chez moi. Les joueurs ont peut-être duré un peu, mais on n'est pas dans ils savaient très bien qu'on rejouait le mardi, donc ça a été raisonnable. C'est plutôt la fatigue accumulée sur les 2 jours après le Stade de France. Mais ils sont jeunes, on va être devant notre public, donc ce match-là, on va le jouer et à fond et offrir une victoire à nos supporters, parce qu'il y a beaucoup de supporters aussi qui n'ont pas pu aller au Stade de France. Donc leur offrir une victoire contre une des meilleures équipes du moment de notre championnat, c'est quelque chose qui va forcément nous motiver. Justement, bonjour coach. Bonjour. Franck Hayes a dit aujourd'hui craindre votre euphorie. Est-ce que vous vous sentez euphorique ? On va voir les joueurs, mais on va dire qu'on est dans des bonnes dispositions mentales après notre victoire à Lorient pour le championnat, après cette belle victoire en Coupe de France. Voilà, ça va pas se jouer seulement dans les jambes, mais aussi dans les têtes. Et il est possible que les joueurs aient encore beaucoup d'énergie et ils vont certainement avoir beaucoup d'énergie à donner. Et au-delà de la rencontre, vous qui connaissez bien Lens, quel regard vous portez sur leur saison, sur leur parcours, sur le sprint au final dans lequel ils sont lancés? Je pense que c'est vraiment l'équipe en forme du moment. Ils font une très belle saison. Ils ont eu, comme toutes les équipes, un moment difficile, mais ils se sont vite bien remis. Et puis ils sont surtout très cohérents dans leur façon de jouer, d'une grande régularité, avec un effectif quand même... des joueurs comme Fofana et tout, c'est des joueurs de très très haut niveau. Pour moi, c'est des joueurs de Champions League. Donc voilà. Lens, c'est une autre dimension aujourd'hui par rapport à nous. Mais c'est ce qui nous plaît aussi. On l'a vu samedi dernier, dès qu'on peut accéder à des équipes et à des événements qui ont une autre dimension, ça nous motive forcément. Bonjour. Justement, un peu pour rebondir là-dessus, est-ce que ce match référence, on peut le dire, ça peut vous servir pour un sacré adversaire comme les Lens, et vous allez revoir vos joueurs tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez leur dire? La dynamique, elle est là, mais qu'est-ce que vous allez leur dire pour être encore aussi très très performant mardi contre une belle équipe? Non, mais ils savent très bien qu'on va faire un vite retour feedback sur le match de Nantes, mais forcément on va vite se projeter sur celui de Lens. Et ça va être plutôt, comme d'habitude, des analyses technico-tactiques sur savoir qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain, sur notre animation défensive, notre animation offensive. Donc ça va être extrêmement factuel, parce qu'il faut vite se replonger sur la performance et vite se préparer dans ce sens-là.
Question plus globale, Lens c'est une belle équipe qui revient en très très grande forme, qui met beaucoup d'impact, qui a Openda devant, qui est en pleine bourre comme on dit. Est-ce que pour vous globalement, sur l'analyse de la saison, c'est plus facile contre des équipes joueuses comme le sont Lens, mais il y en a d'autres, il y a eu Lille aussi qui est venu au Stadium qui était un petit peu comme ça. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise sur ces matchs-là que contre des équipes un petit peu mal classées, qui ferment un petit peu le jeu derrière? Comment vous l'analysez? Bon, sur les équipes mal placées, on a plutôt bien réussi et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que sur ces adversaires-là, les joueurs naturellement ont inconsciemment envie de jouer leur meilleur football parce que un des buts dans le football, c'est à chaque fois qu'on peut se mesurer à un adversaire très difficile, c'est un super challenge et nous on a plutôt une équipe qui aime bien relever ce genre de challenge-là. Donc au niveau de l'investissement, de l'implication, je sais que les joueurs ne décevront pas. Demain, vous allez retrouver votre public aussi. Oui. Ça sera avant le match, un moment de fête. Est-ce que déjà il y aura une présentation du trophée peut-être? Alors je suis pas trop au courant s'il y a une cérémonie ou quoi. Je pense que le club communiquera là-dessus, mais c'est vrai que je suis pas très informé. Pas que ça m'intéresse pas, mais comme vous devez vous douter, j'ai quand même quelques trucs à travailler sur Lens et on a très peu de temps. Donc c'est plus ça qui occupe mon esprit, mais je crois que le club va communiquer s'il y a une présentation du trophée ou une cérémonie de prévue. Au-delà du match, du terrain des 90 minutes, on imagine que ça sera un beau moment aussi pour vous. Il faudra profiter de cette atmosphère, qui sera un des derniers matchs à domicile aussi de la saison. Oui. Et puis là on est vraiment 2 jours après Saint-Denis. Puis alors ça nous gêne de jouer si tôt parce qu'on sait que c'est pas très équitable sportivement, mais d'être tout de suite avec notre public. Puis je vous dis, il y a une partie, moi je connais des gens qui vont dire on n'a pas pu aller au Stade de France, donc forcément on a hâte aussi de retrouver notre public dans notre stadium. Question sur votre groupe, Logan Costa que vous avez fait jouer en finale a marqué 2 buts, très performant à Saint-Denis. Est-ce que ça peut rebattre les cartes pour la fin de saison? Il va jouer attaquant. Très peu joué attaquant. Il met 2 buts, on va profiter, qui sait marquer des buts, on le mettre devant. Je pense que sur les derniers matchs, et ça va être la difficulté pour moi, c'est j'ai vraiment pas 11 titulaires, mais 18, 19, je sors les gardiens titulaires, donc ça va être des choix difficiles, mais on a pas mal de matchs à jouer et forcément que s'il y a une porte qui s'ouvre, comme Logan l'a fait ou d'autres, ils vont saisir l'opportunité. Vous avez parlé, coach, à 2 reprises d'équité. Le TFC n'est pas sauvé officiellement, mais il va rencontrer des équipes autant du haut que du bas de tableau. C'est important pour vous ce rôle d'arbitre? Vous allez en parler aux joueurs aussi? Non, on n'est pas là pour arbitrer. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne les mêmes chances que tout le monde de performer. Et nous, la volonté, c'est d'aller le plus haut possible. Et quel que soit l'adversaire, qu'il soit mal classé ou bien classé, notre envie, c'est de jouer à fond, de prendre un maximum de points. Et cette saison qui semble déjà quand même aller vers qu'elle soit réussie, faut qu'elle soit le plus possible. Et lorsqu'on a une dynamique, il faut l'entretenir. Donc on jouera tous les matchs, quel que soit l'adversaire, à fond. Ce qu'on espère, c'est qu'on nous mettra dans les dispositions pas meilleures que les autres, mais pas moins pires.